Marseille qui reste sur 3 défaites consécutives. Marseille qui est peut-être en proie au doute, mais qui est aussi capable ce soir de renaître en 90 minutes face au Napoli. C'est la première confrontation dans l'histoire entre Marseille et Naples. C'est un match décisif, bien sûr, dans ce groupe F, dominé pour l'instant par Arsenal, Dortmund et le Napoli. Il frappé directement et boxé par Steve Mandanda. Bonne frappe de Mertens. Il est là, bien présent, comme cette bonne frappe de Mertens. C'est cette première bonne réponse signée Steve Mandanda. Mais le ballon il est pour les Napolitains dans ces premières secondes. Même si Fanny est un petit peu moins Morel, comme le disait Laurent tout à l'heure, ont tendance un peu quand même à monter et à quitter leur zone. Voilà Morel, servi par Mathieu Valbuena, centre de Morel. Voilà la reprise de Benoît Chiroux et la première petite occasion pour l'Olympique de Marseille. En mouvement. Oui, en mouvement. On a travaillé sur la largeur, les Marseillais, puis ce bon ballon donné par Morel pour Chiroux au premier poteau. Montre que ces hommes sont prenables. Dans un endroit tu peux perdre. C'est ça. Mais ça va vite, ça va trop vite et ça part à chaque fois dans le dos de Rotfali. Et puis qui compense, mais derrière, on est rentre, pouvoir centrer et même frapper. C'est à l'extérieur du petit filet. Ah, mais Mertens est en train de faire très très mal. Tout ce qu'il fait, c'est juste, précis. Vous allez voir comme il va très très bien utiliser. Il attend même son partenaire et il fait son dernier contrôle vers l'intérieur pour fixer une dernière fois son défenseur pour donner le ballon au moment où il le faut à Armero. C'est parti avec Payet et la tête de Diawara directement sur Pepe Reina sur sa ligne. Et là, Diawara n'est plus là, et Toulouse, c'est allé trop vite. Mertens, Higuain, heureusement, Higuain qui va marquer ses duels, lui qui est si fort, même si face à face avec les gardiens adverses. Il vient là échouer face à Mandanda. C'est peut-être un premier tournant dans cette rencontre. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on attaque, il faut aussi penser aux sécurités. Et là, ça n'a pas été le cas sur un corner. C'est un peu l'image de ce qui s'est passé à Dortmund. Les Marseillais ont mis trop de temps à s'occuper des joueurs qui n'avaient pas le ballon. En l'occurrence, c'était Callejon au début. Regardez sur ce superbe tête de Diawara, tout le monde se prend la tête dans les mains. Oui, mais ça joue, le ballon n'est pas sorti. Surtout le dégagement de Pepe Reina est laser, puissant. C'est Callejon qui est face à Fanny alors que Mertens est passé du côté droit. C'est la première fois depuis le début de cette rencontre qu'ils ont alterné, inversé les deux ailiers. Valbuena directement sur Pepe Reina. Ouais, c'est bien joué de la part de Valbuena. Il faut tenter sa chance. Un frappe enroulé, personne n'a coupé au premier poteau pour essayer de troubler le gardien de Naples. Higuain. À chaque fois, et ça c'est parfait de la part de Gonzalo Higuain avec Callejon qui remet le ballon à l'intérieur et qui va frapper et tromper cliniquement Steve Mandanda au pire des moments possibles. 42e minute, le premier but cette saison en Ligue des Champions pour le Napoli de l'Espagnol José Callejon. Naples mène 1-0. Ah oui, c'est une nouvelle fois très juste techniquement. Ce ballon d'Higuain est magnifique. L'enchaînement de Callejon est parfait. Il revient à l'intérieur, fin de frappe pied gauche pour frapper pied droit au premier poteau. C'est déjà la Ligue des Champions qu'il avait révélé José Callejon avec le Real Madrid il y a quelques saisons. Il a déjà marqué 3 buts en Serie A en Italie et le voilà pour la première fois buteur sous son nouveau maillot du Napoli en Ligue des Champions. But extrêmement important bien sûr pour Naples et terrible pour Marseille. C'est de toute façon compliqué lorsqu'on est mené 1-0 à la pause et ça sera d'autant plus compliqué, vous l'entendez Nathalie, avec la réaction du Vélodrome, parce que le soutien des 45 000 supporters, ils l'auront peut-être moins en plus les Marseillais en seconde période. Grâce à José Callejon, c'est Naples qui mène 1-0 la pause. Et voilà, il reste 45 minutes pour rêver un tout petit peu, même si le rêve est en partie passé depuis Arsenal, depuis Dortmund et depuis cette ouverture du score de José Callejon tout à l'heure en première période. Mais ils sont là sur le second ballon, les Marseillais, personne ne peut prévenir Valbuena du retour derrière lui de Mertens. Et c'est le Napoli qui repart avec Hamzik qui fait la différence sur le contrôle. À droite Callejon, à gauche Duvan Zapata, c'est Callejon qui a été choisi face à Diawara. Arrivé dans l'axe, il y a l'arrivée de Mertens. Oh, c'est bien joué avec Zapata qui peut frapper.
Oh, quelle est belle! Oh, quelle est belle cette frappe de Duvan Zapata. C'était beau avec Martens, c'est beau et efficace avec Zapata. Et malheureusement, ça fait 2-0. On dit qu'il va trouver Calieron sur le côté. Et comme on l'avait vu en palette, ça va se jouer tout, va se terminer dans l'axe. Mertens se demande dans la profondeur, ce qui empêche, je crois que c'est Nkoulou, oui, de monter sur le porteur du ballon. Et Zapata en profite pour trouver la lucarne opposée. Ouais, là maintenant c'est plus c'était compliqué, ça va devenir mission totalement impossible, en tout cas pour la victoire. Centre à la tête de Zapata, celle d'Nkoulou et Jordan Ayew. Et André Ayew. Et André Ayew. Super. Et André Ayew, 86e. Allez, il reste 4 minutes et ça vient récompenser un joueur qui a, comme d'habitude, beaucoup donné en seconde période. Oui, il y a un joueur qui a pas eu de réussite face à Nice, qui a eu beaucoup d'occasions, qui est toujours à donner pour son équipe. Et il met un superbe but. L'enchaînement est excellent. Il est pressé, il n'a pas beaucoup de temps pour s'organiser. C'est bien joué, cette frappe croisée. Dala et Nkoulou et Diawara. Et ils vont tous monter et évidemment il va y aller. Et il va y aller Steve Mandanda. Sur ce dernier frisson dans ce Marseille-Napoli, même le public essaye d'être dans cette surface de réparation. Ce serait le but d'un tout petit espoir encore. Ce sera pour Pépérina, le 93 qui s'impose dans sa surface de réparation. Et c'est terminé avec cette victoire du Napoli ce soir au Stade Vélodrome.